Bonsoir tout le monde. Et félicitations pour les différentes présentations. On connaît bien comment débute le livre de l'Exode. Tout simplement, la finale du livre de la Genèse nous le renseigne. Pour échapper à une grande famine, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Jacob s'étaient établis au nord de l'Égypte, au pays de Goshen. Voilà. Et les Israélites vécurent donc dans ce pays au temps de sa prospérité et au temps aussi de sa puissance politique. Quand on parle souvent des grandes puissances, on oublie l'Égypte. On oublie que l'Égypte a été aussi une très grande puissance qui dominait le monde. Avec le temps, ces fils de Jacob qui se sont installés au nord de l'Égypte, ils sont devenus des esclaves et traités durement par les pharaons d'Égypte. Le premier chapitre nous le renseigne aussi. Donc le livre de l'Exode relate l'histoire de la rédemption du peuple d'Israël, de leur esclavage en Égypte et aussi de leur établissement comme nation gouvernée aussi par les termes de l'Alliance, ce thème qui sera aussi central dans le livre de l'Exode. Donc ce deuxième livre donc, de la Torah ou du Pentateuque selon les appellations, et il est donc écrit pour nous relater cette histoire. Il est central et il est aussi témoin du passé et du futur d'Israël. On a principalement deux grands cadres géographiques dans le livre de l'Exode. On a l'Égypte, voilà, et on a le désert. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Ils prendront du temps, voilà, avant d'y arriver. Donc le but principal du livre, on peut dire qu'il raconte comment Dieu délivra son peuple de l'esclavage et comment Dieu aussi en fit une nation pour lui. Le livre de la Genèse traitait principalement des commencements et celui de l'Exode met l'accent donc sur l'origine du peuple de Dieu. Voilà. D'un côté, nous avons le commencement de tout et de l'autre côté, nous avons les origines, donc le commencement d'Israël simplement comme peuple de Dieu. Moïse a reçu la loi, vous avez si bien présenté cela, qui est beaucoup plus qu'une simple série aussi de règles et de comportements. C'est vraiment un tout. Et ces instructions divines vont façonner le peuple de Dieu au fur et à mesure, voilà, et pour aussi les préparer à vivre sur la terre promise. On verra un peu plus loin que la loi sert, ou bien l'utilité de la loi, c'est pour mener le peuple à mieux vivre sur la terre promise. Dans un premier point, nous parlerons donc de la structure et du contenu. Et dans un deuxième point, nous parlerons aussi principalement donc de la théologie du livre. Au niveau de la structure et du contenu, on peut dire que le livre de l'Exode est subdivisé en 40 chapitres. Alors, ça fait 1212 versets. Alors que dans le livre de la Genèse, prédominaient les individus et leurs clans. On est revenu principalement aussi sur les différentes généalogies. Voilà. Celui de l'Exode, le sujet est le peuple d'Israël. Même si on voit régulièrement Moïse comme au premier plan, après donc Yahvé qui est cette figure centrale. Voilà. Donc c'est le peuple qui est au centre, et sous le nom de fils d'Israël. Voilà. Et avec le livre de l'Exode, on assiste donc au passage du Dieu des pères au Dieu sauveur. Passage du Dieu des pères au Dieu sauveur ou même au Dieu libérateur, tout dépend. Et la majeure partie du livre concerne donc la sortie des esclaves hébreux d'Égypte sous la conduite de Moïse, la traversée miraculeuse de la mer Rouge, la célébration de la Pâque, voilà, la révélation de Dieu au mont Sinaï et le don du décalogue à Moïse. On y trouve aussi des épisodes comme la manne, voilà, et les cailles. Il y a aussi l'épisode aussi du veau d'or. Et le livre se conclut avec l'intronisation de Yahvé comme Dieu et souverain d'Israël dans le sanctuaire qui a été construit. Et pour ce faire, il fallait donc préalablement éliminer un certain nombre de choses. Le premier adversaire qu'il fallait éliminer, c'était Pharaon. Après avoir éliminé Pharaon, le deuxième adversaire qu'il fallait éliminer, c'était le veau d'or. Voilà.
au chapitre 32 avant d'accéder pleinement à cette liberté. Donc, Exode est le passage donc, de la servitude au service ou de la servitude à la liberté. Pour le plan d'ensemble, on peut voir 3 parties principalement. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 15-21, on voit Israël en Égypte. C'est là où Dieu libère son peuple, Dieu intervient pour libérer. À partir de 15-22 jusqu'à la fin du chapitre 18, on voit Israël en chemin vers le Sinaï. Voilà, tout ce qui s'est passé sur la route. Dieu qui voyage aussi avec son peuple. Voilà. Et du 19 jusqu'au 40, on voit Israël au Sinaï. Voilà, Dieu qui instruit son peuple, Dieu qui organise également aussi son peuple. On peut bien trouver d'autres plans, hein? La délivrance d'Égypte, si on prend depuis la rencontre avec Moïse au niveau du buisson ardent, le retour de Moïse en Égypte, sa vocation, l'affrontement entre Moïse et Pharaon, et puis la sortie d'Égypte. Cela aussi, ça couvre les 15 premiers chapitres. Après, on a la marche au désert, voilà, qui couvre les chapitres 15 également jusqu'à 18. On a l'Alliance et le Décalogue à partir de 19 jusqu'à 24 et les prescriptions relatives à la construction du sanctuaire à partir du 25 jusqu'à la fin, même si à l'intérieur, il y a quelques éléments isolés qu'on peut aussi épingler, la question du veau d'or et le renouvellement de l'Alliance et la construction effective du sanctuaire. Je voudrais parler principalement du contenu du Décalogue. Quand on dit décalogue, c'est les 10 paroles. Voilà. On aime dire les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Décalogos, voilà, les 10 paroles. Et dans l'Exode, Israël accède à la liberté. Si on prend Exode comme sortie d'Égypte, on voit qu'Israël accède à la liberté. Et avec le don de la loi, Israël accède à la responsabilité. Donc, l'intention ici de Yahvé, c'est de responsabiliser les membres de son peuple. Les lois prennent place au milieu du livre de l'Exode. Quand on constate à partir de 19 jusqu'à 24, c'est pratiquement au milieu du livre de l'Exode. Voilà. Elle marque l'existence d'Israël comme peuple séparé. Voilà. Et la loi est là d'habiter la nouvelle terre, c'est-à-dire de gérer la vie sur la terre donnée par Yahvé. Voilà. Déjà, ils vont expérimenter le vécu de cette loi au désert avant d'arriver sur la terre promise. Quand on regarde aussi, elle comporte principalement 3 parties. Il y a d'abord les lois morales. Quand on regarde depuis la préparation au chapitre 19 jusqu'au 20, et cette loi est éternelle. Voilà. Les 10 commandements ne seront pas modifiés. Voilà. Cette loi est éternelle. Pour ceux qui auront à étudier plus tard la lettre aux Romains, ils verront que Saint Paul aussi va revenir là-dessus. Voilà, celui qui aime les autres a parfaitement compris la loi. En faisant le résumé, si on prend également aussi les 10 paroles, c'est pour une invitation simplement à aimer, que ce soit Dieu en premier ou bien le prochain secondairement, c'est une invitation à aimer. Et ces commandements, donnés aussi sous forme négative, hein, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, ainsi de suite, tout cela, c'est pour préserver en fait l'amour du prochain. Voilà. Il y a aussi les lois sociales qu'on peut retrouver à partir des chapitres 21 jusqu'à 23, qui régissent aussi la vie du peuple de Dieu en terre promise. En fait, ces lois sont principalement pour préparer le peuple à vivre sur la terre promise. Voilà. Il va rencontrer d'autres peuples, il va rencontrer d'autres cultures et également aussi d'autres traditions religieuses, d'autres religions. Comment donc le peuple de Dieu qui a été mis à part, qui a été séparé des autres, comment il doit vivre sur cette terre. Voilà. Et on a les lois cérémoniales ou bien les rituels, à partir au niveau du chapitre 24, qui vont préparer en fait ce qui doit se passer au niveau du sanctuaire. Voilà. Depuis la construction jusqu'à la bénédiction par Moïse. Donc la loi fut donnée pour promouvoir un standard de justice, voilà. Exposer et identifier aussi le péché, et enfin pour révéler la sainteté de Dieu. C'est ça le plus important, ce qu'il nous faudrait retenir. Au niveau des enjeux théologiques du livre de l'Exode, principalement aussi 4 points.
le visage de Dieu dans le livre de l'Exode, l'alliance que Dieu a conclue aussi avec son peuple. On peut parler aussi de théologie du salut ou de libération, et la question du sanctuaire, qui est aussi centrale dans le livre de l'Exode. D'abord, une petite introduction. On peut dire que le livre de l'Exode présente une claire portée symbolique et théologique. On le verra aussi au niveau de l'écho néo-testamentaire. C'est parti de la plaine des chantiers de Pharaon, de l'esclavage. Israël traverse la mer. On peut voir cela comme une nouvelle naissance. D'ailleurs, en parlant du sacrement du baptême, on revient aussi là-dessus. Il parcourt le désert parsemé aussi de tentations. C'est la problématique aussi de la confiance en Dieu et de la difficile montée aussi vers lui. Voilà. Pour arriver jusqu'au Sinaï où Dieu se manifeste et conclut une alliance avec son peuple. Et si c'est la vision béatifique et même la communion aussi avec Dieu. Comment faire en sorte pour pouvoir rencontrer Dieu, pour voir Dieu face à face comme Moïse. Voilà. Donc simplement en respectant ce commandement. Et Dieu indique alors à Moïse les normes du sanctuaire qui sera construit après le péché d'idolâtrie, donc la question du veau d'or, de l'adoration. Et Dieu est celui qui sauve, Dieu est celui qui libère, et Dieu est celui qui donne aussi la loi pour permettre à son peuple de vivre. Voilà. Pour la question du visage de Dieu, ou bien du thème du visage de Dieu dans le livre de l'Exode, je peux dire qu'on a l'impression que c'est... le livre de l'Exode veut confesser en fait une théocratie. Voilà, Dieu qui règne, Dieu qui dirige tout. Le règne de Yahvé, comme un Dieu unique pour Israël. Israël n'a pas le droit d'en avoir d'autres. D'ailleurs, les commandements sont clairs. Voilà. Tu ne serviras aucun autre Dieu étranger. Voilà. Il ne peut pas avoir d'autre Dieu avec lequel il va conclure une alliance. L'alliance est unilatérale. C'est avec Yahvé et Yahvé seul. Voilà. Sensible aussi à la misère de son peuple en Égypte, voilà, il descend pour le sauver. On a vu déjà dès le chapitre 2 au niveau du livre de l'Exode, et également aussi au chapitre 3, l'appel de Moïse. Donc Dieu descend pour le sauver, il chemine avec son peuple dans le désert et le délivre aussi des dangers de la faim, voilà, en lui donnant la manne, les cailles, de la soif, voilà, les eaux de Massa et Meriba, voilà, à Rephidim, et en le délivrant aussi de ses ennemis avec les Amalek et autres. Il est compatissant et il se laisse aussi fléchir par la prière de Moïse. Après le péché contre la fabrication du veau d'or, Moïse supplie et Yahvé il accepte. Voilà. Il reste toutefois aussi un Dieu spirituel et mystérieux, parce qu'on ne peut pas le voir. Il y a seulement Moïse qui avait cette possibilité de le voir. Et il n'hésite pas à tracer une ligne médiane où il ne faut pas traverser, voilà, sous peine de mort. Voilà. En fait, c'est ce qui est reproduit aussi dans le sanctuaire, le Saint des Saints. Voilà. C'est ce qui était représenté au bas du Sinaï, qui est aussi représenté en fait dans le sanctuaire. Donc on a déjà ici que la montagne comme le sanctuaire sont les mêmes représentations, c'est la même réalité. Voilà, sous deux formes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter aussi au niveau du visage de Dieu? Il se révèle donc dans le buisson ardent à Moïse et dans la nuée. Voilà. Il guide le peuple tout au long de ses pérégrinations vers la terre promise et on ne peut le voir que de dos et non en face. Voilà. Et il est saint et il exige donc l'obéissance aux lois morales, aux lois qu'il donne. On peut parler aussi du thème de l'alliance, Bérit en hébreu. Israël est le peuple de l'alliance, parce que Dieu a fait alliance avec lui au Sinaï. Les chapitres 20 jusqu'à 23, Dieu a fait alliance avec lui. Chapitre 19 pour préparer à l'alliance, et le chapitre 24 aussi comme conclusion à cette alliance. Et c'est une alliance qui est un accord solennel. Solennel fait avec un rituel aussi religieux. En fait, pour comprendre, il faut remonter aussi dans les temps anciens, les peuples sémitiques, là, les peuples du croissant, de tous ceux qui entourent Israël, pour comprendre que l'alliance est un accord qui était surtout oral, ou bien confié à la mémoire.
C'est plutôt quelque chose qu'il faut garder en mémoire et se souvenir à chaque fois. Mais au temps biblique, il était consigné par écrit dans un document. Et les deux formes établissent donc un contrat comportant des obligations légales et pour les parties en cause. Donc, le modèle ici, c'est quoi? Yahvé sera pour Israël un Dieu. Plus tard, les prophètes aussi vont le montrer comme étant aussi un père. Et le peuple sera pour Yahvé un fils. Voilà. On peut dire qu'on conclut normalement l'alliance entre des parties égales. Mais ici, c'est de façon illégale que l'alliance est conclue. Il y avait un Dieu et un peuple qui conclut l'alliance. Il y a un fort et puis un faible. Voilà. Donc, la relation d'alliance d'Israël avec Yahvé est basée donc sur l'événement, je dirais, monumental de la libération d'Égypte. Voilà. Tout est parti de là. Tout est parti de la libération de l'esclavage d'Égypte et sur la promesse aussi d'Israël de n'adorer que Yahvé et Yahvé seul. Yahvé seul qui l'a sauvé. Yahvé seul aussi qui s'est montré son libérateur. C'est ça le plus important. Donc c'est donc une alliance basée sur l'expérience personnelle d'un Dieu qui est toujours aussi en relation avec son peuple pour le combler de ses bienfaits. L'alliance d'abord célébrée dans le culte sera accentuée par les prophètes sur l'aspect légal qui impliquait donc fidélité à tout prix. Voilà. Et sur l'aspect pénal, à cause de la désobéissance à l'alliance. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Voilà. Celui qui faillit à cette alliance est aussi punissable. Ce qui est sur Yahvé, il sera toujours fidèle. C'est le peuple qui doit travailler chaque jour à rester fidèle à cette alliance. On peut aussi parler d'une théologie du salut, ou bien de la libération, je préfère le salut, et parce que le livre de l'Exode est celui de la libération d'un peuple victime d'oppression et de l'esclavage. Et pour ce faire, le livre de l'Exode a parfois été qualifié d'évangile de l'Ancien Testament, puisque comme l'évangile néo-testamentaire que nous avons, et ce livre proclame donc une bonne nouvelle de salut qui fonde la foi d'Israël. Le terme racheté, qui revient aussi régulièrement, utilisé à Exode 6 et puis Exode 15, 13, là, 6, 6 et 15, 13, est indéniablement aussi dans le passage de la Pâque, voilà, où Yahvé va sauver, racheter et sauver. Le sang qui sera mis sur l'entour des maisons, qui sera la marque donc de salut pour ce peuple-là. Donc la théologie du salut est donc centrale dans le livre de l'Exode. Et le Dieu de l'Exode se révèle avant tout comme celui qui délivre les opprimés. Il délivre les opprimés. Il le dit au chapitre 2 là, j'ai entendu le cri, voilà, le cri de mon peuple, ou bien le cri des Hébreux en Égypte. Et c'est une idée force donc du livre de l'Exode qui sera aussi reprise également dans le Nouveau Testament. Saint Paul va revenir aussi là-dessus, ne serait-ce que aussi en parlant de la Pâque, Dieu qui sauve également le nouveau peuple. Il y a également la question du sanctuaire, le thème du sanctuaire, dans le livre de l'Exode. Donc, si dans la sortie, Israël est libéré, dans le don de la loi, Israël accède à la responsabilité, avec le sanctuaire ou bien la construction du sanctuaire, Israël accède à l'adoration. La vocation de Moïse était claire. C'est libérer mon peuple pour me servir. Donc, vous voyez, le livre de l'Exode aussi suit bien ce schéma-là, cette trajectoire. Libérer, voilà, sortir d'Égypte. Également, donner la loi pour responsabiliser le peuple, pour que le peuple puisse mieux adorer Yahvé. Donc, l'amour de Dieu et son adoration sont donc révélés par le sanctuaire. Les chapitres 25 jusqu'à 40. À partir de 25 jusqu'à 31, on voit bien comment Yahvé demande d'organiser le culte en ordonnant l'érection d'un sanctuaire mobile qui préfigure donc le temple futur que nous aurons avec Salomon dans le premier livre des rois. Et à partir des chapitres 35 jusqu'à 40, ces chapitres marquent la consécration du sanctuaire et après l'épisode donc du veau d'or et aussi le renouvellement de l'alliance au chapitre 34. Yahvé descend de la montagne pour habiter dans le sanctuaire. La demeure de la tente du rendez-vous symbolise Dieu au milieu de son peuple. De cela, il y avait l'arche.
Mais Yahvé veut bien le sanctuaire pour qu'il soit bien présent. Et il le dit, mais c'est là que je rassemblerai mon peuple, je convoquerai mon peuple. Alors, ce qui va donner aussi aujourd'hui ce que nous vivons dans nos célébrations. Sanctuaire est une institutionnalisation de la montagne qui elle-même est la représentation de Yahvé et de la nouvelle terre. Le sanctuaire n'est autre chose que la montagne de Yahvé. Voilà. Donc, par ricochet, le sanctuaire est une reproduction de la montagne. Et le sanctuaire représente la montagne qui n'est plus là. Voilà. La montagne n'est plus là. Yahvé a quitté donc la montagne pour rejoindre le sanctuaire à la fin de la construction, quand Moïse va le bénir. Le sanctuaire contient donc ce que la montagne ne pouvait plus contenir. Voilà. Yahvé quitte la montagne pour rejoindre donc le sanctuaire. Très rapidement, comment le Nouveau Testament a aussi exploité ou utilisé ou s'est approprié de ce livre de l'Exode, l'écho néo-testamentaire, le dernier point. Il faut dire que les auteurs du Nouveau Testament ont considéré le salut apporté par Jésus-Christ comme accomplissement de l'Exode d'Israël, où il y avait aussi à opérer le salut, la libération pour eux. Donc, au massacre des enfants innocents, Joseph s'enfuit en Égypte avec Jésus et sa mère, Matthieu 2, pour ne retourner à Nazareth qu'après la mort d'Hérode. Dieu refait le chemin inverse, fait par le peuple. C'est comme pour marquer, montrer aussi sa solidarité avec ce peuple-là. De plus, tout comme Jean-Baptiste également, le Christ, il débute son ministère au désert. Le peuple qui a quitté l'Égypte a séjourné pendant longtemps au désert avant d'atteindre la terre promise. Et l'évangile montre bien que la vie de Jésus, aussi qui retourne au désert, c'est un accomplissement de l'Exode. Et par son baptême, Jésus inaugure son ministère. Par analogie aussi avec l'expérience de l'Exode, ce baptême est pour Jésus la traversée de la mer Rouge. Voilà, traversée de la mer Rouge. Et il n'est donc pas surprenant que Jésus se rende au désert, où il vit 40 jours de tentation, qui comprend aussi les 40 ans d'errance du peuple au désert. Vous voyez, dans les 3 tentations de Jésus au désert, correspondent aussi aux tentations du peuple au désert. La question de la manne, la question d'eau, voilà, ainsi de suite. Les tentations aussi du peuple au désert. Donc, dans l'évangile de Matthieu, Jésus donne donc son discours sur la montagne. Si vous voyez Matthieu 5 à 7, il donne son discours sur la montagne. Cela rappelle aussi le don de la loi au Sinaï. Et le ministère de Moïse comme juge, sacrificateur et prophète anticipait le ministère aussi de Jésus-Christ. Voilà, Moïse qui était comme l'intermédiaire, le médiateur entre le peuple et Yahvé. C'est Jésus qui va jouer aussi ce rôle d'intermédiaire. La lettre aux Hébreux revient abondamment sur le rôle du Christ comme médiateur. Voilà. La célébration de la Pâque comme sacrifice de l'agneau pascal, décrite au chapitre 12, nous aide aussi à mieux comprendre et apprécier le sacrifice du Christ sur la croix pour ses élus. Jésus est crucifié durant la Pâque. Quand vous regardez les récits de la Passion, pratiquement chez tout le monde, il est crucifié pendant la Pâque. Donc il devient l'agneau pascal. Voilà. Et le sang d'un animal versus le sang précieux de Jésus-Christ. Dieu délivre de façon spectaculaire son peuple de l'esclavage d'Égypte, et les effets dans l'Exode, c'est une délivrance physique. Voilà. Quand on regarde, c'est une délivrance physique. Mais la délivrance de Jésus dépasse bien cette délivrance physique. Ce n'est pas seulement corporel, ce n'est pas seulement aussi une délivrance temporelle, c'est une délivrance pour toujours. Et cette délivrance, elle est d'abord spirituelle, c'est le plus important. Le reste suivra. De la même manière, Dieu nous sauve du monde et se choisit aussi un peuple. L'Église qui devient le nouveau peuple d'Israël. Et Dieu nous a délivrés donc du péché par sa mort et sa résurrection. La mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Donc les chrétiens font aujourd'hui l'expérience, je dirais, d'errance dans le désert. C'est comme un pèlerinage, attendant le repos futur qui marquera la fin de l'Exode. Ce n'est plus une terre que Dieu va donner à son peuple, mais maintenant le ciel que Dieu va donner à son peuple. On peut bien voir ces correspondances-là. L'entrée donc promise de tout le monde au ciel. La terre promise, c'est maintenant le ciel.
Donc le livre de l'Exode est un trésor inépuisable d'enseignement pour les chrétiens, pour bien sûr les juifs en premier et pour les chrétiens. Et on peut retenir donc les 3 grandes parties du livre, l'Exode, la loi et le sanctuaire. Exode, loi et sanctuaire, qui constituent vraiment d'importants enseignements pour nous et pour notre salut. Voilà. Merci, je m'arrête là.